Une vie sous le regard de Dieu, la foi du général de Gaulle, c'est aux éditions de l'Œuvre. Esther Benbassa, qu'on ne présente pas, chercheuse, historienne, qui publie Être juif après Gaza au CNRS, édition du CNRS. Tarek Obroul, l'imam de Bordeaux, profession imam, aux éditions Albin Michel. Didier Decoing de l'Académie Goncourt, s'il vous plaît, qui publie Dictionnaire amoureux de la Bible aux éditions Plomb. Et puis alors, enfin, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, mécréant bien connu. Non, mécréant bien connu, président du Parti de gauche, député européen, et qui publie L'autre gauche aux éditions Bruno Le Prince. Et puis il y a également, parce que vous êtes un grand spécialiste de la laïcité, réplique au discours de Nicolas Sarkozy, chanoine de Latran, aux mêmes éditions. Alors évidemment, la question qu'on a tous envie de se poser d'abord pour commencer ce débat, c'est à l'heure... après la votation suisse sur les minarets, il apparaît une certaine incompatibilité, en tout cas aux yeux de certains, entre l'islam et les cultures européennes ou chrétiennes. Et au lieu de partir tout de suite dans une polémique, moi j'aimerais bien qu'on s'attache un moment au texte sacré en centrant notre discussion autour des personnages qui se baladent d'un grand livre à l'autre, hein, parce que dans la Bible et dans le Coran, il y a les mêmes personnages. Par exemple, il y a Moïse dans la Bible. Alors, je vais d'abord, oui, il y a Marie, etc. Alors, d'abord, Moïse, pour les chrétiens, qui c'est, Didier Decoing? Vous pouvez le définir en quelques mots? Oui, qui est Moïse dans la Bible? Moïse, c'est celui qui emmène le peuple juif vers la terre promise. Et je veux dire, Jésus fait très très souvent référence à Moïse. C'est pas quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, d'anormal. Il entend Dieu quand même. Dieu lui parle. Ouais, Dieu lui parle. Il a parlé à Abraham aussi. Il y a plein de personnages auxquels Dieu s'adresse. Dieu lui parle, mais il ne le voit pas. Ah si, il a vu ça. Non, et ça c'est très intéressant parce que, enfin bon, il lui dit si tu voyais... très spécialiste. Mais moi aussi, j'ai peur qu'il soit aussi très spécialiste. Si tu me voyais, tu en mourrais, mais peu importe. Moi je me pose la question, je suis désolé parce que je vais peut-être vous choquer, sur l'existence de Moïse. Vous me regardez, rien ne me choque. J'espère, parce que moi je m'interroge. Plus je lis la Bible, plus je m'interroge sur l'existence réelle de Moïse et je me demande, est-ce que ce ne serait pas un personnage un peu allégorique quelque part? Parce qu'il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est comment, je suis pas le seul, Freud aussi se posait la question, comment ce personnage a-t-il fait traverser à un peuple immense, un désert pas très grand, pendant, nous dit-on, une très très longue durée? Et comment se fait-il qu'on ne retrouve dans ce désert rien? C'est-à-dire pas un vestige, qu'on ne se trouve pas un morceau de terre cuite, me gêne pas. Mais si ces gens étaient si nombreux, certains ont dû décéder dans les sables, il n'y a pas une tombe, il n'y a pas un os. Alors là, je m'interroge sur la réalité de Moïse. Oui, mais Moïse a aussi une autre dimension. Mais il a une autre dimension, c'est ça qui est plus intéressant. Par l'imam Obroul, j'aimerais avoir sa définition de Moïse. Quel est le Moïse, le Moussa, il s'appelle Moussa dans le Coran. Oui, c'est une figure. Quelles sont les différences avec le Moïse de la Bible? C'est une figure très importante du Coran. C'est le prophète de la loi. C'est le prophète également comme chef politique. Donc il concentre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. Voilà, telle est la figure de Moïse dans le Coran. Donc voilà, grosso modo, c'est le prophète engagé dans l'histoire contre la tyrannie pour la libération, non seulement du peuple juif, mais du peuple copte également, parce que un certain nombre de récits nous rapportent que beaucoup de coptes ont été sauvés par l'intervention de Moïse. Bon, donc ce message est universel également. On va passer tout de suite à Marie. Définition rapide de Marie, selon la Bible, par notre spécialiste maison. Pour moi, c'est la merveille des merveilles. Ouais, c'est pas une définition. Si.
Si, c'est une merveilleuse définition. J'allais dire c'est un ange, non, parce que c'est un être vivant, c'est un être réel, c'est un être de chair. Mais Marie Marie, c'est la pureté absolue, c'est la tendresse absolue. Vous savez, Marie était une petite fille au début. On l'oublie parce que nous on voit souvent la Mater Dolorosa ou la femme qui apparaît sur des nuées puis qui dit il faut faire ceci, il faut pas faire cela. Marie, c'était une petite fille de 14-15 ans qui a un jour reçu la visite d'un ange, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire peut-être dans toute l'histoire de la Bible, c'est cette annonciation, c'est cette petite fille totalement anonyme à laquelle un envoyé du ciel vient dire « tu vas mettre au monde Dieu ». Alors, cet envoyé du ciel qui s'appelle l'archange Gabriel, d'ailleurs, on le voit aussi dans le Coran, hein, parce qu'il a... C'est le Saint-Esprit. C'est lui d'ailleurs... C'est lui d'ailleurs qui se présente à Mahomet avant et le même qui se présente à Sainte Marie pour souffler dans son ventre l'esprit de Jésus. Marie, qui s'appelle Myriam dans le Coran, en quoi est-elle différente de la Marie de la Bible? Pas très différente, c'est l'Immaculée, c'est la Vierge, c'est la Sainte, c'est la mère de Jésus. C'est le même personnage. Cependant, il n'est pas cité dans le Coran, ni dans la tradition du prophète, que Marie a été mariée avec Joseph. Voilà. Bon, dernier point, Jésus. Alors, votre définition, puisque, bon, évidemment, Jésus est un personnage important du Coran, il s'appelle Issa. Et en quoi est-il différent du Jésus de la Bible? Il est différent, hein. Très il y a beaucoup de différences. Racontez. D'abord, Jésus, il est considéré comme l'Esprit de Dieu, mais pas dans le sens de l'incarnation. C'est un esprit déposé dans le ventre de Sainte Marie par ce processus de miracle. Il n'est pas l'incarnation de Dieu, contrairement à l'interprétation chrétienne. Donc Jésus, c'est le point d'intersection et le point de disjonction entre l'islam et le christianisme. Il est repris par les musulmans. Les musulmans vivent dans l'attente de son retour. Donc l'histoire de Jésus n'est pas liquidée théologiquement par l'islam. Au contraire, elle est remise sur la table. Donc il reste d'actualité Jésus. Donc c'est le point de rencontre, mais aussi le point de conflit entre l'islam et le christianisme, conflit théologique, j'entends. Ouais, là on est arrivé à un conflit. Hein. Moi, je parlais de Moïse aussi, je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'a dit monsieur. Je ne suis absolument pas théologienne, monsieur, même si j'ai une chaire de judaïsme, je détiens la chaire de judaïsme. Moïse est aussi un symbole, non seulement de la loi, c'est très important, mais aussi le symbole de l'exil. Puisque, comme vous l'avez déjà signalé, Freud, à la fin de sa vie, a écrit Moïse et le monothéisme. Schopenhauer a écrit son opéra inachevé, Aaron et Moïse. Kafka a écrit à la fin de sa vie ses discussions sur Moïse. Donc, Moïse a été très prisé par les Juifs de l'exil. Et c'était une figure exilique. Donc, c'est l'autre côté de Moïse. C'est pas seulement l'errant, mais c'est celui qui n'est jamais entré en terre promise. Oui, ce que j'ai trouvé, moi j'ai trouvé ça très injuste d'ailleurs. Le malheureux, il a fait un travail formidable, hein, si on suit son histoire. Il a emmené un peuple jusqu'aux portes de cette terre promise et on lui dit non. On lui montre la terre promise, il monte sur la montagne, Dieu lui montre et dit mais tu n'y entreras pas. Je trouve ça terrible. La Bible a parfois de ces moments. Hein, on en j'aimerais, parce qu'on a été concret jusqu'à présent avec Marie, les figures de Marie, les figures de Moïse, les figures de Jésus. J'aimerais bien voir, par exemple, un point de vue extérieur, un point de vue de mécréant, les divergences. Parce que là, certains d'entre vous nous expliquiez qu'il y avait beaucoup de similitudes, et puis finalement on voit bien qu'il y a un point d'achoppement entre les deux religions autour de Jésus. Il y en a d'autres, Jean-Luc Mélenchon. Oui, moi je ne suis pas théologien, je ne me risquerais pas à m'hasarder sur ce terrain. Non mais attendez, dans les grandes histoires, non mais dans les grands récits qui hantent l'humanité, je veux dire que l'on soit croyant ou non, on ne peut pas être insensible. C'est un devoir de lire, de se mettre au contact du Coran, de la Bible, par appétit intellectuel. La figure de Moïse, donc aussi, moi je peux en avoir une interprétation, c'est pas mon affaire. Hein. D'abord c'est la sortie de l'esclavage. Donc c'est la lutte permanente des êtres humains pour leur liberté.
Le deuxième message, bon, Moïse est assez casse-pied. Si vous lisez le texte, il n'arrête pas, il demande à Dieu sans cesse comment dois-je t'appeler. L'autre, ça doit quand même à la fin le gaver. Et donc il donne comme ça 92 fois un nom différent. Et le plus beau que j'ai trouvé, moi, dans cette histoire, c'est quand il dit, alors d'abord il dit je suis celui qui est, mais surtout il y a une très belle phrase, il dit je suis le tout.